Salut les amis, j'espère que ça va pour vous. Pour moi ça va, je suis au bord de l'eau. Boisson chaude en cette période fin d'hiver, début printemps on va dire. La boisson chaude est nécessaire. Bon on se retrouve pour une pêche sur un poste que vous connaissez bien, vous avez déjà vu, si vous suivez mes vidéos vous connaissez le poste. Je suis venu là pour, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas pêché. C'est sûr déjà pas cette année, mais déjà même l'année dernière. Je suis venu voir un peu dans cette période-là. Je sais que j'avais fait une pêche un peu plus tard, fin mars, début avril, mais début mars, j'ai jamais pêché ce poste pour voir ce que ça va donner. Une pêche assez simple, hein. On va continuer à essayer les monsters longue distance et ma petite canne, les Super AX qui sont un peu plus petites. En termes de sensibilité, quand je dis plus petite, là c'est pas par la taille, mais sur la sensibilité des sions, pour si on a vraiment des touches de petits poissons, quoi. Au niveau approche, aujourd'hui, toujours pareil, une canométhode. Donc la canométhode est montée sur la canne longue distance et la canne à la cage sur la canne Super AX. En termes d'appât, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai préparé, mais on va avoir une canne, bien sûr, en méthode avec du pelet de 2 mm, les Sticky Mitty, et sur la canne à la cage, de la farine, bien sûr, et la particularité c'est que là j'ai ramené des appâts vivants, asticots, vers de terre, maïs, pour essayer de tenter ma chance quand même si les poissons sont vraiment pointilleux, on va bien voir. Bon là ça va faire 3/4 d'heure que je pêche, j'en ai profité, là j'ai lancé, j'ai fait bien sûr comme d'habitude, petit amorçage avec une grosse cage, une cage, pour faire un petit spot, et je viens pêcher directement dessus. En termes de... Là, on démarre la pêche. Je pense que j'aurai pas des touches. Si j'ai des touches, il faut peut-être attendre au moins minimum 2 heures. 1h30, 2 heures, c'est à peu près le cycle, normalement. Je vais relancer tous les 10 minutes, 1/4 d'heure pour entretenir et préparer mon assiette. Voilà, tout simplement. Écoutez, tant que je déguste mon café, je vous laisse découvrir comment j'ai préparé mon amorce. Allez, à tout de suite, bon visionnage. Hop, ça, les boîtes de maïs. Bon, concernant l'amorce, je suis parti sur une amorce sombre, une black, et j'y ai rajouté dedans, donc vous avez vu, j'ai mis 1 kg de black et j'y ai rajouté, on va dire, 50% de spécial brème. Je vais éviter de faire capot, le but c'est quand même faire de la carpe. Donc on va être sur une amorce pas noir, mais sombre quand même. L'eau est claire en fait. J'aurais presque pu faire du 100% black, on va bien voir. Donc là, elle a eu le temps de gonfler. Bon, c'est une amorce 100% céréales, il n'y a pas de farine de poisson. C'est les voilà, je vous les montre. Hop. Bon, une amorce que j'ai commencé à tester l'année dernière, que je continue cette année en début de saison, pour voir ce que ça va donner. Dedans, bien sûr, on va y rajouter de la couleur, je vais vous montrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remouiller un petit peu, on va la tamiser. Alors je ne vais pas trop la mouiller, parce que je vais quand même y rajouter dedans du maïs. Alors le jus de maïs, ça risque de me mouiller encore un peu mon amorce. C'est vraiment pour la relancer. Voilà. Je vais pas trop... voilà. Donc ce qu'on va faire, on va profiter qu'on a toutes les bassines pour bien tamiser. Alors le but du tamisage, je vous le dis à chaque fois, c'est d'essayer d'avoir quelque chose d'assez homogène au niveau de votre amorce. Des parties mouillées partout correctement, pas se retrouver avec quelque chose de sec, quelque chose de trop mouillé. Ça perdra un peu l'efficacité de votre amorce. Je suis sur une amorce bien sûr très très fine. J'ai pas beaucoup de particules dedans. Bon, le but ici, c'est aujourd'hui j'ai des asticots, des vers de terre, du maïs. Et bien sûr, je vais monter une ligne, vous voyez ce que je disais, si vous ne tamisez pas, on se retrouve avec toute cette partie-là qui est trop mouillée. Donc là, c'est l'avantage du tamis. Pour avoir quelque chose de bien homogène, enlever les gros grains, pour avoir une mécanique en fait de l'amorce au contact de l'eau. Alors c'est des petits détails, bien entendu, mais qui peuvent avoir leur importance si vous voulez avoir quelque chose qui travaille bien, qui fume dans la colonne d'eau. Après, tout dépendra bien sûr de votre mouillage. Là, je suis pas trop mouillé, je suis pas sec non plus.
Mais alors ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention aussi, hein, je le dis assez souvent dans les vidéos. C'est faites attention si vous venez y rajouter des parties du maïs doux par exemple, c'est liquide. Si vous prenez par exemple du verre coupé, coupez les verres, le jus de verre, ça va avoir tendance à mouiller votre amorce. Alors pensez bien quand vous préparez votre amorce, si vous venez y rajouter des contenants humides, ça peut avoir un effet néfaste sur la préparation et se retrouver avec une amorce trop collante, quoi. Voilà, donc là elle est parfaite, elle éclate. Et ça a été vite, hein. J'ai remis un peu d'eau, hop, un petit brassage, un tamisage. Voilà, donc on va y préparer un petit contenant pour moi pêcher avec les asticots. Voilà. On va diviser en deux. Parce que le but aussi, c'est de faire un pré-amorçage comme je fais maintenant, c'est-à-dire envoyer quelques cages. Bien entendu, je ne vais pas envoyer 15 000 cages. On est en début de saison, les eaux sont encore froides, les poissons ne s'alimentent pas. Mais on est dans une grande étendue d'eau quand même, donc il faut indiquer le chemin aux poissons. Voilà, donc vous allez voir, je ne vais pas trop amorcer non plus, hein. Faut vraiment, c'est plus facile de rajouter qu'en enlever, comme je le dis à chaque fois. Dedans, ce que je vais y rajouter. Hop, alors, le petit contenant, vous avez vu, hein, c'est ça qui est pratique. J'ai mis mes farines dedans, elles sont prêtes. J'y rajoute dedans des petits pelets. Alors le but, hein, je suis quand même venu chercher la carpe, hein. Voilà. Les petits pelets. Ensuite, dedans, je vais y mettre du maïs, un peu de maïs broyé. On va profiter de l'équipement. Hop. Voilà. Alors pareil, attention au jus de maïs, hein, parce que ça... Alors je ne vais pas en mettre de trop, le but c'est d'avoir un petit peu de couleur dans mon amorce. Voilà, un peu de couleur jaune, dans une amorce sombre. Hop. Alors il en existe avec une petite pile. Moi l'avantage, quand ça tombe pas dans l'embêter, et il en existe aussi. Voilà. Alors je ne vais pas en faire une bouillie non plus. Je vais juste rajouter un peu de particules. Voilà, j'ai des gros morceaux, des petits morceaux. Je peux peut-être encore un petit peu. Parfait. Voilà. Ça donne une belle petite couleur jaune dans l'amorce sombre. Alors ça va avoir vraiment tendance à mouiller mon amorce. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention. On mélange tout ça. Je vous montrerai après le résultat. Et ce que je vais y rajouter là, une petite nouveauté que je viens de tester. Il est où le sac? Il est là. Voilà, je vais vous montrer. Eh bien écoutez, en fait, j'ai mangé, ma femme a acheté du blé. Je connaissais pas trop, j'adore ça en fait. Alors la marque c'est Tipiak, le sac c'est 2 sacs, ça doit être presque aux alentours de 2 € maxi, ça dépendra de vos magasins. Et vous avez dedans deux sachets. Vous les trempez dans l'eau, 5 minutes, dans l'eau chaude, 5 minutes, ça gonfle et après c'est prêt à manger. Et du coup je me suis dit, pourquoi pas essayer. Alors dedans, moi bien sûr vous me connaissez, j'y ai rajouté des épices, bien sûr, pour donner un petit peu réhausseur, et quelque chose que j'ai pas eu le temps encore de faire, mais j'ai acheté des colorants naturels. Là c'est du colorant de betterave, et du coup ça me donne une petite couleur rouge que je vais rajouter dans mon amorce. Voilà. Donc il y a la fameuse semoule diabolique de notre ami Sébastien Rousseau. Et ben moi j'essaye avec du blé. Donc j'ai mis un peu de colorant naturel, hein, bien sûr, voilà. Donc ça va faire des petites couleurs rouges. Je pense que sur une amorce encore plus sombre, ça aurait été sympa. Voilà, je vais pas trop la garnir. Donc là, je suis sur une farine fine de monture, très très fine. Dedans, j'y ai rajouté, comme vous voyez, des petits pelets pour mettre un peu pour attirer les petits poissons et les carpes. Et du maïs broyé, on va dire du maïs doux broyé. Hein, en légères particules, je rajouterai, et bien sûr ces petits grains de blé avec un colorant rouge alimentaire, voilà.
la poudre de betterave, ça vous donnera. Donc ça, c'est des choses que je dois essayer plus tard sur ma recette au pain. J'ai pas eu le temps de m'en occuper cette année encore. Mais voilà, donc vous voyez, assez sombre. Dedans, on va y rajouter 2 asticots, un petit peu d'asticots, des gros maïs. Mais ça va être ma base pour amorcer, pour commencer à pêcher. J'en ai gardé un fond si j'ai besoin pour faire autre chose, pour pas tout perdre, quoi. Voilà, bien entendu, ça va être à peu près la farine pour la journée et c'est largement suffisant. Voilà, allez. Voilà, on est prêt. Il n'y a plus qu'à maintenant s'occuper de la partie amorçage. Et puis on va pouvoir boire un petit café, laisser le coup se préparer. Je laisse généralement une petite demi-heure tranquille pour que les poissons aient le temps de venir. Et puis on commencera à pêcher. Alors le poste, vous le connaissez, vous l'avez vu déjà dans différentes vidéos. Bien entendu, j'ai pas besoin, je connais bien le poste. Là je vais essayer une canne, une Monster longue distance pour voir la distance où je vais voir pour essayer de pêcher un peu plus loin. Et j'ai une autre canne un peu plus fine que je vais pêcher en montage hélicoptère avec un Windows. Je pense qu'on aura quand même des touches assez sensibles, on va voir en fonction de la réaction des poissons, mais une canne un peu plus light, on va dire, pour voir mieux les touches sur du gardon, du petit poisson de passage, quoi. Voilà, si les carpes n'en répondent pas présent. Allez, on se dit à tout à l'heure. On est en Normandie, une petite tartelette aux pommes, ça fait toujours du plaisir. Allez, il fait froid, faut manger un petit peu pour pas avoir froid au bord de l'eau. On a une petite température, il fait 5 degrés. En arrivant ce matin, il y avait un petit peu de soleil et tout, c'était bien, mais là c'est en train de se couvrir. Ils nous annoncent des rafales de vent de 30 à 45 km/h, donc je risque peut-être d'avoir le vent dans la gueule. Après, si j'ai des touches, ça ne me dérange pas. Par contre, si j'ai pas de touches et que j'ai le vent dans la tronche, il va falloir bien se couvrir. J'ai pris le parapluie pour faire coupe-vent, on verra bien. Mais pour l'instant, ça se lève tout doucement le vent, on le sent. Et je peux vous dire qu'il n'est pas très chaud. Donc vous venez de découvrir ma petite préparation d'appât, hein. Vous avez vu, c'est assez simple. Donc un truc toujours pareil, attention aux quantités quand on démarre en début de saison, hein, pour les pêcheurs qui débutent. Et je vous avouerai, c'est jamais évident en fait de savoir bien doser les quantités. Alors il faut mieux mettre peu de quantité que d'en mettre trop et foutre le spot en l'air, quoi. Il faut mieux ramorcer, renvoyer un petit peu de l'appât quand vous avez des touches. Si vous n'avez pas de touche, faut pas remettre à bouffer, hein, c'est pas la peine. Soit les poissons sont pas dans le coin, et du coup vous allez mettre des assiettes, et les peu de poissons qui passeront dans le coin, vous imaginez un appât, un hameçon avec votre dumbbell ou votre asticot sur une étendue d'eau comme ça, avec des spots à droite à gauche. Les probabilités en fait que le poisson vienne sur votre hameçon vont être limitées, surtout en période hivernale où les poissons rentrent pas encore ont un peu la bouche fermée, vu les températures basses de l'eau. Bon, il y aura toujours dans un étang ou dans un lac des poissons qui mangent, bien entendu, mais la difficulté c'est d'être à l'endroit où ils sont, quoi. Où ils mangent en tout cas. Là on va être sur des bancs de poissons qui vont passer, il faut attendre que le banc arrive, s'il arrive. Voilà, c'est ça, surtout dans cette période. Quand on démarre dans les périodes hivernales où l'eau est encore très froide, où on a des changements brutaux entre la journée et la nuit, où on passe sur des périodes des températures négatives, bah, le top, le poisson le ressent aussi, hein. Surtout là encore, on a une température, l'eau est encore très très froide. C'est pêchable, hein, bien entendu, hein, mais le poisson il s'alimente pas énormément, quoi. Pas autant que moi qui est en train de manger une tartelette. Voilà. Donc on n'est pas sur une pêche de rendement, façon de parler. On va plutôt être sur une pêche d'attente. On va croiser, essayer d'espérer d'avoir quelques touches et de capturer quelques poissons. Bon, mon objectif, ça n'a pas changé, hein. C'est essayer de faire une belle carpe, faire une carpe. Après, là, dans ces moments-là, il ne faut pas être difficile, il faut prendre ce qui est mort. Voilà, tout simplement. Donc, on va patienter. Moi, je vous dis à tout à l'heure, j'espère avec un combat, une carpe, une brème, un gardon, enfin quelque chose pour finaliser cette journée de pêche. Et puis, en tout cas, on prend l'air, ça fait du bien. On reprend gentiment les automatismes, puis on croise les doigts. C'est le but de la pêche. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Moi, je déguste mon petit gâteau, ma petite tarte normande, un petit café,
Et j'espère se revoir tout à l'heure pour la suite de l'aventure. Bon bah les amis, coucou. C'est l'heure de casser la croûte. Donc ça fait ça va faire 2h30. C'est ça, 9h30, 10h30. Ouais, 2h30 que je pêche. J'ai touché, comme vous êtes en train de le voir, j'ai touché une brème au bout de 2 heures de pêche. En fait, j'ai quand même beaucoup de passages dans le fil, dans les 2 cannes. Donc là, j'ai repassé avec mes 2 cannes avec les Super A, une aux méthodes et une à la cage, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, parce que en fait, là, j'ai un 3 oses et je voyais pas bien les touches. On me dirait ça change pas grand chose, mais j'ai du coup des sions un peu plus petits. Là, c'est des 1 ose et demi. Donc je vois quand même les passages, plus facilement les passages en fil. Donc j'ai vraiment des relâchés, des passages, parce qu'en fait au niveau de la cage, que je pêche avec des asticots, ils sont pas touchés. J'ai cherché un moment, donc là aux méthodes, je suis vraiment, j'ai recentré un petit peu ma zone de pêche. J'ai resserré un peu plus mes 2 lignes pour pouvoir me pêcher à peu près dans le même spot que j'ai amorcé ce matin, où j'ai du passage dans le fil en fait. Et j'ai cherché, donc sur les méthodes, je cherche vraiment l'histoire de couleurs. J'ai fait du jaune, du rose délavé, du rose tout court. Là, je viens de prendre un rouge fluo pour voir, pour essayer de vraiment d'atterrir la touche. Après, il restera le blanc, à la rigueur tout blanc pour voir. Mais là, pour l'instant, le méthode, bizarre, pas de touche. Bon, c'est la pêche, hein, c'est début de saison. Et heureusement que j'ai des asticots parce que... Alors du coup, j'ai essayé au ver de terre pendant 3 quarts d'heure, rien du tout. Et du coup, là, j'ai relancé, j'ai mis un grain de maïs avec un asticot rouge, tout simplement, sur un hameçon de 14. J'ai lancé à la distance de pêche où j'ai amorcé, où j'ai du passage dans le fil. Et bing, c'est parti tout de suite. J'ai pas attendu quoi, après 2-3 minutes, juste après avoir lancé quoi. Et une brème, comme vous voyez, comme vous avez vu, une belle brème, quoi. Je suis content, je suis pas capot. Mais bon, après, comme je vous ai dit, hein, l'eau est froide. Vous voyez bien que le poisson n'est pas forcément intéressé par manger, quoi. Ou mon approche, elle est peut-être pas la bonne. Hein. Peut-être, il faudra plus avoir une approche peut-être de pêcheur, on va dire vraiment pêcheur au cou, quoi. Ceux qui la pratiquent vraiment traditionnelle, on va dire. Moi, je cherche plutôt la carpe, hein, donc j'ai une approche peut-être un peu trop simple, on va dire, en cette période. Bon. On va voir, en tout cas c'est compliqué, donc on va en profiter pour manger un petit bout. Et puis on va profiter, il y a un petit rayon de soleil, ça fait du bien, ça réchauffe un peu le visage parce que je peux vous dire, ça caille. On a des moments, des rafales de vent, là, un vent froid qui vient vous refroidir le visage. Et j'ai les mains, je ne sais pas si vous voyez, mais sont complètement gercées. L'eau est hyper froide en fait. Et je ne suis pas surpris qu'on ait vraiment une activité vraiment presque éteinte, quoi, pratiquement. Là, je vous avouerai, c'est un coup de chance. Donc là, j'ai relancé derrière, j'ai remis un maïs, un asticot rouge. Alors, où j'ai eu la chance, ça lui est tombé sur le nez. Bon, des brèmes comme ça, normalement, c'est des poissons qui se promènent quand même en banc. Et je suis surpris quand même d'en avoir pas retapé derrière en attendant un petit peu. Donc, on va voir. Donc, toujours pareil, la même farine que je vous ai présentée ce matin. Donc là, on va casser une graine. Écoutez, hein, ça fait partie de la pêche aussi. Hein, ça marche pas toujours comme on le veut. Je ne suis pas capot, je prends l'air bien frais. Et puis là, on va manger un petit bout. Et j'espère qu'on se retrouve en combat avec un poisson. Allez, à tout à l'heure. Encore un gros poisson, grosse brème. Alors toujours pareil, asticot rouge, un grain de maïs. Apparemment ça a l'air d'être le combo qui fonctionne aujourd'hui. Quelle bébête. Ouais, je mets pas la bourriche, je préfère les remettre directement à l'eau. Bon écoutez, c'est pas de la carpe, mais faire des poissons comme ça au feeder, c'est sympa. Donc on va essayer de continuer à voir, peut-être que je vais réussir à en faire 2-3. Je m'attends pas à des miracles quand même, hein. J'attends entre 15 et 20 minutes, là ça fait bien 30 minutes depuis que j'ai eu l'autre poisson. Elle commence à avoir des petits boutons sur la tronche.
C'est fou quand même. C'est-à-dire que les poissons vont commencer à frayer. Bah, se prépare pour prendre la fraie. On va bien voir. Allez, celle-ci, on va la remettre dans son élément. Et c'est parti. Allez, on continue. On attend. On n'est pas non plus submergé par les touches. Je vais en profiter tant que j'y pense de vous montrer un peu le montage. Une cage missile pour envoyer de la farine. Montage d'hélicoptère. Bon, l'hélicoptère, hein, c'est parce que ça tourne tout autour de la cage. Bas de ligne de 60 cm. Voilà, vous avez vu, il n'y a rien de... C'est des choses que j'ai déjà montrées par avant. Un petit hameçon, vraiment petit, de 16 en hameçon, fort de fer. Ah oui, j'ai pris un hameçon à carpe, on sait jamais si je tape une carpe, je vais quand même pas perdre le poisson. Ah, donc je disais, je mets un grain de maïs. Hop. Voilà, un grain de maïs et un asticot rouge piqué entre les deux yeux. Voilà, le petit montage vraiment qui peut être assez grossier pour un pêcheur au cou, on va dire traditionnel, mais bon, pour la carpe et pour des grosses brèmes comme je vous ai montré là, bah, vous voyez, hein, nickel. Hop, je vous remontre, petit montage parfait. Bien sûr, je suis sans ardillon, donc le risque peut-être potentiel, c'est que l'asticot se barre. Mais ça marche très bien comme ça, et ça protège mes doigts. Allez, c'est parti. Parfait. Et plus qu'à attendre maintenant. Descendre la cage tout doucement. Je touche pas, c'est parfait. Elle est juste posée, nickel. Bon bah écoutez, j'espère qu'on se retrouve en action avec d'autres poissons. À tout à l'heure. Bon bah les amis, j'étais en train de remballer pour être transparent avec vous parce que c'est bien calme. Là je suis repassé, j'ai essayé aux méthodes en mettant un maïs et des asticots avec un bas de ligne un peu plus long. Et là je rangeais tranquillement et là je viens d'avoir une touche en direct en fait aux méthodes avec un petit hameçon. Mais alors là je suis monté en 17 centièmes avec un hameçon de 16. Alors j'ai intérêt d'y aller doucement quand même. C'est compliqué mais bon c'est un peu normal quoi. C'est un peu normal que ça soit compliqué quoi. Alors les poissons qui passent mais on n'arrive pas à les... On a du passage, j'ai du passage, un petit peu de passage dans mes lignes, donc c'est qu'il y a des bancs qui passent, mais elles sont vraiment pas intéressées par la bouffe quoi. Il faut dire vraiment qu'elles tombent dessus et c'est pas des grands bancs quoi, parce que sinon je devrais avoir des départs quand même un peu plus réguliers on va dire. Là j'ai une touche toutes les 30 minutes quoi. Donc je rangeais tranquillement, puis voilà, j'allais faire la conclusion. On va faire cette conclusion avec le poisson, je pense. Et puis là, il est un peu tard pour que j'aille pêcher ailleurs. Et puis il est un peu tôt pour rentrer à la maison. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est je vais tout ranger, puis je vais aller me promener, voir si je peux repérer d'autres postes ailleurs. On ne fait jamais, là c'est l'opportunité, il fait beau. Je vais aller marcher un petit peu au bord du lac pour voir si je trouve des postes qui pourraient être intéressants à exploiter pour cette saison quoi. Voilà, hop. Ouais, encore une brème. Allez, c'est la plus petite celle-là. Faut pas se plaindre. Aux méthodes. Ça fait plaisir avec un petit dumble rose délavé. Le fameux rose délavé. Voilà. Un petit rose. C'est le problème de ce poisson. Ça colle. Allez. Voilà, les amis. Ça aurait été une super remise à l'eau. Vous n'avez pas vu la remise à l'eau, j'ai coupé, mais le poisson, vous inquiétez pas, il est bien retombé dans l'eau tranquillou, mais ça fait partie du truc, ça colle les doigts. Allez, on va mettre ça là. Bien entendu, le chiffon il est là-bas. Bon écoutez, je relance la ligne quand même, on va essayer. Et puis, on sait jamais.
Et puis je vous reprends tout de suite. Il faut que j'ai fini le tricotage. Allez, à tout de suite. Bon allez, ça va faire 5 heures que je pêche. Je remballe. On va faire la conclusion les amis. Je vais vous montrer, pour ceux que ça intéresse, la ligne méthode. Bon, ça n'aura pas été une belle journée au niveau pêche, mais ça a fait du bien à la tête, prendre l'air. Il y a eu un peu de soleil. Là j'ai remis le bonnet parce que dès que le soleil se cache, ça caille quand même. Hein. Donc on doit avoir quoi, 6-7 degrés là. Petit méthode. Alors toujours pareil, hein. Montage ICS, vous connaissez, la tige, la fléchette, j'en parle assez souvent. Un petit bas de ligne de 8 cm, mon petit dumbbell rose avec un petit hameçon. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est avec ça que j'ai réussi à faire un poisson. J'ai ma batterie qui va se couper, dis donc, j'arrive. Les joies de la vidéo. Ah, j'ai failli parler dans le vide. Bon bah voilà, hein, le petit montage. Donc on dira que c'était quand même la farine, c'est un peu normal. Après le choix de la farine, là je suis quand même sur une farine, je sais pas, farine de poisson peut-être, je sais pas. Je réfléchis quand même. De toute façon c'est normal, hein, on s'en remet toujours en question. Bon, il n'y a pas énormément de pêcheurs non plus au bord du plan d'eau, hein, ça je peux vous le dire. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont restés à la maison au chaud. Mais bon, je suis pas capot, j'ai fait 2 jolis poissons, 2 belles brèmes, une moyenne après. C'est principal. Voilà, on va finir de ranger ça et puis on va faire ensemble la conclusion. Ouais, petite chaussette, c'est parfait. Là, je viens fermer ici. Du coup, là, hop, je referme, je protège l'ensemble. Il n'y a plus qu'à ranger dans le fourreau. C'est prêt pour la prochaine fois. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, vous n'aurez pas appris grand-chose. Mais bon, c'est en pêchant qu'on fait du poisson, hein, c'est pas en restant à la maison. Alors maintenant que vous avez découvert cette vidéo, j'espère que ça va donner à certains l'envie d'aller pêcher. Alors, attendez peut-être la belle saison quand il fera meilleur pour faire un peu plus de fiches. Ça a été une journée difficile, mais ça fait du bien de prendre l'air. Voilà. Et bien écoutez, comme d'habitude, vous pensez au petit like, hein, le petit pouce en l'air. C'est gratuit, ça fait plaisir à Titi. Si vous avez des questions, on en reviendra sur l'histoire de la préparation de mon blé là que j'ai fait là, les petits blés rouges. On aura l'occasion sûrement de revoir le sujet. Et puis si vous avez des autres questions, bah, il y a l'espace commentaire en dessous, hein, n'hésitez pas à réagir. Et puis bah, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!